De retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Retour bien évidemment au Togo. Le congrès du CAR se termine en queue de poisson. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux dimanche et lundi, mardi aujourd'hui avec des images des congressistes du CAR qui ne se sont pas accordés sur la conduite à tenir en cas de désaccord entre les candidats à l'élection au poste de président qui doit succéder au feu président Agboibo. Alors, je viens à vous, Rodrigue, à Ego. Les images inédites de ces mésententes, je préfère le terme là, entre les congressistes du CAR, quelque chose qu'on n'a jamais vu, selon les informations dans ce parti, mais qui se montre à la place publique à quelques mois des élections. Quelle réflexion cela vous a suscité? C'est une désolation et c'est assez triste. C'est assez triste qu'on soit en train de parler de la succession à Agboibo et que le testament politique assez vanté nous livre un spectacle désolant où les gens soient obligés d'aller au pugilat pour se départager. Ils n'ont même pas pu. Ils se sont séparés en queue de poisson. C'est un peu désolant. Et ça, c'est à mettre à l'actif de, je dirais, l'échec de Maître Yaovi Agboibo lui-même, pour n'avoir pas pris soin de préparer l'après lui. Parce que vous savez, une des choses, c'est d'avoir d'être à la tête d'un parti politique. L'autre chose, c'est d'apprendre aussi à quitter et à faire de sorte que la dynamique d'alternance soit opérationnelle à la tête du parti. Vous allez par exemple au Ghana, vous avez le NDC par exemple, ce n'est pas le même dirigeant. Et le problème, c'est vrai, il y a des discussions houleuses, mais on arrive rapidement à trouver les issues pour assurer quand même la continuité. Vous prenez par exemple le NPP, c'est la même chose. Il y a une sorte de dynamique qui est installée. Aujourd'hui, comme Barack Obama l'a dit, on a besoin des institutions fortes. Et les institutions fortes ont pour fondation des lois fortes. Des lois fortes qui s'imposent à tout le monde sans distinction. Et à partir du moment où on est appelé à respecter ces dispositions juridiques qui nous prescrivent des conditions de cohésion sociale et de vivre ensemble, mais ça passe comme une lettre à la poste. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Et aujourd'hui, par exemple, vous savez que dès le décès de Maître Yaovi Agboibo, il y a un courant qui a voulu à ce que la succession soit dynastique, c'est-à-dire que le fils vienne prendre la place du père. Et après, ça a déchanté, on a miroité, les clans se sont rapidement constitués jusqu'à 6 clans. Donc il y a eu quand même normalement 6 candidats. Oui. Et 2 ont démissionné. Et on a finalement 4 candidats. Et autour de ces 4 candidats, il y a chacun à son camp. Et ceux à qui on a confié quand même la gestion des affaires courantes pour préparer la succession ont voulu 2 années supplémentaires. Et du coup, ceux qui sont pressés de voir le parti redynamisé avec à sa tête un président en bonne et due forme, ils sont là à discutailler, à chamailler. Ce spectacle-là a été très désolant. Moi, je me dis que c'est l'échec de Maître Yaovi Agboibo lui-même. Mais au même moment, ça pose la problématique de l'alternance, que ce soit à la tête des États. Parce qu'on fait une fixation sur l'alternance à la tête des États. Oui, c'est normal, mais il faudra aussi qu'on pense à l'alternance à la tête des partis politiques. Il ne faut pas que les partis politiques partent avec les dépouilles de leurs géniteurs. Il ne le faut pas. Il faut qu'on arrive, si c'est un parti, regardez, ce n'est pas une affaire africaine. Ici, prenez Le Pen qui part et c'est Le Pen père qui part et c'est Le Pen la fille qui prend.
Prenez par exemple Etienne Tshisekedi qui part et c'est Félix Tshisekedi qui prend. Non, ce n'est pas un patrimoine familial, un parti politique. Un parti politique, c'est du ressort du domaine public, si j'ai bonne mémoire. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous prenez par exemple la charte des partis politiques, dans la constitution, le processus de création d'un parti politique, il faut que les membres fondateurs viennent quand même d'un certain nombre de préfectures, de partout, pour que ce ne soit pas considéré comme un bien familial que papa va léguer à son fils. Et donc, à partir du moment où cette situation qui également illustre une guerre entre la vieille garde et les jeunes qui veulent qui ne veulent pas prendre leur propre initiative, mais qui veulent pousser leur leadership sur les cendres des aînés, je me demande, finalement, est-ce qu'on ne mérite pas une sorte de journée de réflexion pour parler de comment faire pour qu'au sein de nos partis, que les chances soient égales comme on le voudrait à la tête de l'État, pour que les moyens de désignation des présidents par le Congrès soient des moyens démocratiques qui n'imposent pas des présidents entre griffes providentielles ou peut-être un successeur désigné. Ça, ce sont des réflexions que j'aimerais laisser aux autres partis politiques qui risquent de connaître les mêmes sorts. On me dira peut-être qu'au niveau du parti au pouvoir, les choses ont été peut-être ce qu'elles doivent être, mais ce n'est pas une sortie de l'auberge. Merci. C'est peut-être un secret de polichinelle, mais tout peut être remis en cause à tout moment. Et donc, c'est un sujet qui interpelle nous tous. Et je pense que la tristesse que je porte en voyant ce spectacle est aussi partagée avec tous ceux qui sont togolais. Merci, Rodrigue. Germain, la mémoire du bélier noir est-elle salie ou plutôt c'est lui qui a été fautif dans cette affaire en ne préparant pas sa succession comme le pense Rodrigue? Bon, préparer sa succession n'est pas forcément obligatoire. Hein. Il y a beaucoup de chefs qui ne préparent pas leur succession à proprement parler, mais créent des conditions pour que le parti survive. Et ça, c'est préparer la succession. Oui, non, peut-être préparer. Au-delà des tests, vous voulez dire? Oui, il aurait pu désigner un dauphin, comme il l'a fait lors d'un précédent congrès. En prenant, lorsqu'il avait pris Maître Paul de Diabémon. Lui a succédé. Il aurait pu le faire, là, c'est préparer directement sa succession. Sauf qu'il est revenu. Et malheureusement, ça n'a pas été une succession totale parce que c'est comme s'il avait fait à contre-cœur. Il est revenu alors que physiquement, il était plus affaibli. Comme s'il avait mis une marionnette et la marionnette ne voulait pas jouer le rôle. Voilà, donc il est revenu. Ça, quand il a fait l'alternance, l'opinion avait sa lieu. Parce que c'était la première fois que ça arrivait au Togo, qu'au sein d'un parti de l'opposition, d'abord, il y a un congrès qui renouvelle les instances et que le président, qui est vivant, laisse. Enfin, il y a eu ça dans qui laisse clairement la main. Voilà, il y a eu ça au niveau de la CDPA. Oui, c'est un petit parti politique comparé au CAR, qui, il y a une trentaine d'années, le parti qui a réussi à pratiquement damer le pion au parti au pouvoir lors des législatives de 1994. Donc c'était un parti qui était fortement ancré sur toute l'étendue des territoires et qui a perdu des plumes jusqu'à revenir à un parti d'une certaine préfecture, d'une ou deux préfectures du pays où depuis plusieurs élections déjà, c'est dans ces préfectures-là que ce parti a des élus. Mais après, il a laissé derrière lui un parti assez désorganisé. Aujourd'hui, d'abord dans un premier temps, comme l'a dit Rodrigue, on pensait que son fils Pascal Agouibo allait revenir, mais un avocat de sa trempe qui gagne assez bien sa vie en Europe, je ne sais pas ce qu'il viendrait chercher à la tête d'un parti qui devenait de plus en plus faible. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quelle autre magie il pourrait faire? Mais après, il y a eu des bras droits comme Jean Kissy qui s'attendaient aussi à ce que il leur passe le témoin quand lui-même est revenu, donc au devant de la scène. Et après, il est parti en laissant donc un parti. Et il y a eu aussi
des démissions des personnages assez importants du parti, comme Apevon qui est parti pour sa formation. FDR. Avec une partie. Gon aussi qui est parti, aussi, qui était quand même un cadre influent. Et plusieurs cadres sont partis. Avant eux, il y a eu même des défections qui ont rejoint UNIR, qui ont occupé la vice-présidence et un certain nombre de choses là-bas. Et donc, c'est un parti qui s'est affaibli et qui n'allait même plus aux élections, donc avant le décès donc, de son président. Et à la veille des nouvelles élections régionales et législatives, le parti pensait pouvoir s'organiser, se revitaliser, peut-être en renouvelant son bureau et pour pouvoir faire face aux prochaines échéances. Mais là, on constate que c'est totalement raté. On peut l'attribuer partiellement à Maître Agbouiba, mais on ne peut pas l'attribuer seulement à Maître Agbouiba parce que, comme dans tous les partis politiques, malheureusement en Afrique, c'est le président qui finance le parti politique. Donc, à partir du moment où les gens ne cotisent pas, les militants ne cotisent pas ou les cadres ne mettent pas de l'argent, c'est normal que quand il est parti, il n'y avait rien. Et quand vous écoutez les discussions aujourd'hui, certains ont tendance à croire ou à faire croire que c'est le parti au pouvoir qui voudrait mettre un candidat à la tête du CAR, ce qui est... On parle de candidats qui seraient manipulables, que certains rejettent. Ben voilà, donc c'est quand même extraordinaire qu'on cherche des arguments comme ça pour expliquer l'incapacité d'un groupe qui se retrouve sans tête et qui est incapable de se réorganiser. Ce qui peut ne pas être faux également, voilà. Nous sommes en politique. Non. Mais je parlais tout à l'heure en off avec Prosper en disant que c'est comme les Américains qui ont dit que les Russes ont fait élire Donald Trump. Mais c'est grave quand même qu'un pays aussi puissant que les États-Unis disent que leur élection a été influencée, que les Russes ont fait élire. Non, que l'opposition arrête de dire que c'est le pouvoir. C'est comme on a dit des Blancs tout à l'heure. Mais nous faisons des choses de nous-mêmes, nous nous entretuons, nous disons que c'est le Blanc. C'est lui qui nous fournit les armes. Oui, mais on vous a fourni l'arme, on vous a pas tiré. Revenons au Togo. Revenons au Togo. Vous pouvez ranger l'arme. Revenons au cas. Voilà. Revenons au cas. Au sein de l'opposition, on est incapable, on dit non, c'est le pouvoir qui manipule. Non, je crois que c'est un parti qui n'a plus de tête et qui est incapable de se réorganiser. Ça voudrait dire que Maître Agbouiba était le moteur, le cerveau, les bras et tout. Et que son départ aujourd'hui amène ce parti-là à ne pas pouvoir remonter la pente. Et c'est un peu triste de voir que tous ces gens, toutes ces personnalités quand même qu'on respectait, n'arrivent pas à réunir un certain consensus autour d'eux. Mais s'il n'y a pas consensus entre candidats, il faut aller aux élections. Ce n'est pas forcément un consensus. C'est un peu ce que Togbi Dagban réclame. Oui, effectivement, mais ce qui n'a pas été accordé par les Voilà, donc s'ils ont l'habitude de ne faire pas consensus, c'est tant mieux. C'est les textes qui l'exigent. Ils sont en famille. Les textes l'exigent. Oui, sauf que ce qu'ils ont réussi à faire par consensus, dans un premier temps, c'était Maître Ayavi Agbouiba. Dans un second temps, c'est Maître Paul Dodi Apevon qui n'a pas duré et que Agbouiba est revenu. Donc parler de consensus, pour moi, c'est un peu... Maître Agbouiba a imposé Apevon. Oui, c'est ce que je dis. Maître Agbouiba, s'il était vivant, il serait encore reconduit. Voilà. Donc il n'y a pas consensus. Voilà, maintenant on est sur la même longueur. Oui, donc quand on parle de consensus... Je suis en train de dire que la situation aujourd'hui nous fait croire qu'il était tout pour le parti. Et que sans lui... Les autres, aujourd'hui, n'arrivent plus à s'organiser, n'arrivent même pas à s'entendre pour donner vie à ce parti politique-là. Et c'est simplement triste. Il faut qu'on pense, et la même situation guette notre grand parti comme l'UFC, dont le président est encore vivant, mais on sent déjà la guerre de succession autour. Voilà, autour. Vivement que les textes qui régissent les partis, qui définissent assez clairement comment on renouvelle les instances, commencent par être appliqués. Parce qu'ici, on est assujetti à un président, c'est lui qui décide de tous les postes et les votes ne sont que des formalités dans nos partis. Et donc, je crois que comme Agbouiba n'est pas là, et voilà dans quelle situation se retrouve son parti. Mais c'est dommage que ce parti meure avec son président. Et s'il y a un peu d'honneur, un peu de fierté pour ceux qui ont milité au sein de ce parti et qui y sont encore, c'est de se battre pour trouver l'énergie et la sagesse nécessaires pour faire renaître le CAR de ses cendres.
Pour le moment, le CAR est toujours vivant et on espère qu'il continuera par vivre. Ils ont un congrès et il est toujours vivant de nom. Même les membres sont toujours là. On espère que le parti continuera par vivre. On attend ce qui sortira de la réunion ce mercredi. Alors, Prosper Agboklou, je reste dans votre modèle africain. Le chef de famille, le bélier noir n'est plus. Les enfants se battent pour l'héritage et finalement, on n'a pas trouvé de consensus. Que devrait-on faire dans le modèle africain que vous prenez? Le modèle africain exige que, vous savez, en mettant en place son parti politique, Germain vient de le dire, c'était son parti politique. Le CAR, c'est l'incarnation, Agboibo était l'incarnation du CAR. Même le symbole du parti, oui, en dit long. Voilà, si en 1994, on a voté massivement pour le CAR, c'est parce qu'il y avait cette anecdote auquel on s'attenait. Il était parti chez le président Edema à l'époque, au moment où on voulait l'attaquer, il a disparu avec le fauteuil. Tout ça là, c'était un mythe. Agboibo était le mythe. Et le mythe est parti avec son parti. Pour le ressusciter, il fallait lui demander. Les morts ne sont pas morts, il fallait demander à Agboibo de remettre les clés du CAR. Le CAR là, il a fermé, il est parti avec son CAR. C'est le CAR, c'est pourquoi, demandez-vous spirituellement, pourquoi Agboibo est revenu prendre encore la tête du parti. Ce n'est pas un simple fait de hasard. Ce n'est pas un simple fait de hasard. Si M. Apevon, Maître Apevon a quitté le CAR, il a remis, il a quitté, ça aussi, il faut se poser des questions. Il a compris quelque chose. C'est pourquoi il est parti créer son parti politique pour ne pas avoir de problème. Donc, en Afrique, il y a ce qu'on appelle, c'est un culte divin qui impose que si quelqu'un a quelque chose, même votre père, avant de quitter la maison, il te l'a laissé. Mais quand tu veux vendre cette maison, il faut aller lui demander. Il s'agit de quelque chose à faire de spécial, c'est ça. Donc moi j'ai l'impression que, bon, on a tout occidentalisé, vous allez voir au moment même de la rencontre là, on va dire prions, Jésus, Ce qui est sûr, au moment même d'Agboibo, on priait, ce n'est pas un fait nouveau. Agboibo sortait de quelque part avant de venir. Il y a le mythe autour donc, de ces créations-là. Et si Agboibo aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, le conflit là n'est pas un simple fait du hasard. Il faut que ceux-là qui veulent prendre la main, reprendre la main aujourd'hui, aillent faire ce qu'il faut pour revenir et vous allez voir que la paix va renaître. Maintenant, cette question-là me fait repenser. Les chartes que nous avons même signées là, est-ce que ces chartes-là, Rodrigue vient de le dire, qu'il faut, qu'on appelle des membres fondateurs soient dispersés sur le territoire, c'est que ça vient. C'est le blanc qui a imposé cette idée-là, l'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'en Afrique, on pense toujours que si on ne prend pas les gens d'ici pour ajouter assis, on fait quoi? De la division, de l'ethnocentrisme, et ça continue par diviser. C'est faux. C'est-à-dire que, en principe, pour créer un parti politique, c'est les aspirations. C'est les aspirations qui ont la même aspiration, doivent s'unir. C'est la même logique. On n'a pas empêché qu'ils soient de la même famille, mais il faut prendre des étrangers aussi. Mais non, moi je dis cette façon-là de s'introduire dans les idées de quelqu'un qui pose. Puisque le parti a une ambition nationale, le CAR n'est pas créé juste pour les gens d'un village. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par un Kabien. Oui. Il n'est pas Ouachi, mais c'est notre président, nous tous. Oui. C'est notre président, nous tous. C'est pas parce qu'il est dans le parti Unir qu'il est forcément président. Et heureusement, dans le parti Unir, comme vous le dites, il y a des Ouachi aussi dedans. Je dis, c'est ça l'imposition de l'idée centraliste, comme on appelle ethnocentriste. Ethnocentrisme plutôt occidental. C'est ça qui gâte la chose en Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez voir que lorsqu'un président qui est du Nord, on dit le Premier ministre doit être du Sud. Vous voyez, c'est ça qui divise l'Afrique. Et les Africains, nos intellectuels ne pensent jamais à cela. C'est-à-dire qu'on instaure une pagaille
sociales qui créent des scissions. Et lorsque le président veut faire, comme on appelle, son gouvernement, il est obligé de chercher dans toutes les préfectures pour le faire, sinon on va le taxer de dictateur, de qui. C'est ça qui se passe aussi dans les partis politiques. Maintenant, est-ce que nous tenons compte de nos réalités? On ne tient pas compte de nos réalités. L'Afrique a ses réalités. À plus forte raison que Rodrigue Ayego ne peut pas me dire aujourd'hui qu'il accepte que je vienne prendre la maison de son père. Quand lui, il est là, il ne peut pas m'accepter. Et moi non plus, je ne vais pas le lui accepter. Non plus, pour lui, il ne va pas accepter que je vienne. Il doit y avoir une négociation, c'est-à-dire un consensus autour d'une question donnée. Parce que les cultes, les réalités de Rodrigue ne sont pas les miennes. Maintenant, si quelqu'un voulait créer son parti politique, il doit tenir compte de la vie, du territoire entier, de toutes les ethnies. Avant de le faire, ça, c'est un épée de Damoclès que le blanc a laissé sur notre tête et qui continue de nous qu'on appelle, détruire. Maintenant, au niveau du cas, je dis, le consensus doit venir du mort. Ce mort-là, qu'on a mis 2 ans, ou bien 3 ans même, à laisser, c'est-à-dire avant de l'enterrer, c'est pour quelque chose. Je crois que c'est tout temps-là qu'ils doivent mettre à profit pour savoir ce qu'ils doivent faire autour, après sa mort. Ils n'ont pas questionné cette personne, c'est-à-dire le mort-là, ils ne l'ont pas questionné, appelons les choses par leur nom. Et aujourd'hui, les problèmes surgissent. Il faut qu'il retourne et qu'il aille à la base, se ressourcer, demander à celui-là qui est parti avec les clés du car de leur remettre la clé. Et quand ils reviendront, vous allez voir que le consensus sera... Et de choisir le chauffeur. Le chauffeur qu'il faut maintenant pour lui poser la question. Donc je crois quand même que, pour moi, il faut trouver une solution africaine. Et si on n'y va pas, on va à l'occidental, on en restera là, et vous allez voir, les injures vont arriver. C'est comme ça. Merci. Merci. Oui, ce que j'ai compris, le père est parti pour choisir son successeur. Il faut demander à l'esprit du père, qui veux-tu qu'il te remplace? Rodrigue Ayego, quelle est selon vous la solution dans ce genre de situation quand on voit des partis qui se retrouvent dans des congrès aussi compliqués que celui du CAR? Je pense que dans un premier temps, il faut que les gens cessent de prendre les partis politiques pour leur patrimoine familial. Dans un premier temps. A contrario, ce que dit ou leur bien privé. Parce que tu sais, s'il faut faire la comparaison de la lignée familiale à la chose nationale, on ne va pas s'en sortir. Sinon, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui toute la lutte pour que M. Faure Gnassingbé arrive à organiser l'alternance à la tête du pays pour qu'on voit quelqu'un d'autre? Auquel cas, ce serait un pouvoir à lui légué par son père et on n'en parlerait plus. On dira qu'on est dans un royaume. Je pense qu'on n'est pas dans la même dynamique. Comme au Maroc ou ailleurs. Parce que c'est pour ça, dans mon développement, dans un premier temps, j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on parle de l'alternance uniquement à la tête de l'État. Il faut déjà que dans nos petites associations aussi, et dans nos partis politiques, pour ceux qui sont des politiques, moi je suis journaliste, j'ai mes convictions politiques, mais je ne suis pas politique, que les gens comprennent que à partir du moment où tu décides d'installer quelque chose de public, souffre que pour le bien de tous, que les composants tiennent compte des réalités géographiques de l'espace que vous occupez. Pour que ce ne soit pas ça, ne va pas être sectaire. Ce n'est pas un truc sectaire où seuls ceux qui sont initiés vont participer à la vie de la chose. Non. Ici, on parle d'un parti politique. Alors, quelle est la solution qui se dégage aujourd'hui pour le CAR? Y a-t-il une solution pour le CAR aujourd'hui? Et si oui, quelle serait cette solution? Au même moment, Prosper a dit quelque chose de très, très important. Vous savez, nous sommes africains et chez nous, même avant le décès de nos parents, ils savent déjà qui parmi les enfants va devenir père de famille. Ils le savent. Pas pour la chose nationale, non. La chose familiale, ils le savent. Et Africains que nous sommes également, avant d'enterrer le mort, on fouille chaque communauté avec sa manière pour savoir comment nous arrivons à enterrer le mort et préserver les acquis de paix, de vivre ensemble, de cohésion au sein de la famille. Et s'il y a des choses, des fois même quand les enfants ne s'entendent pas,
on fait appel à d'autres personnes plus âgées, des sages, pour assurer l'entente avant l'enterrement du mort. Ça passe par là. C'est pour ça que je dis, Prosper a dit quelque chose de très très important. Alors, je reviens à ma question. Quelle solution se dégage aujourd'hui pour le CAR? Que faut-il faire? Un recul. Je ne vais pas demander aux gens d'aller réveiller Maître Yaovi Abouibo, mais un recul pour réinterroger le testament politique qu'ils ont longtemps vanté, laissé par Maître Yaovi Abouibo. Reprendre le combat de la personne de bout en bout, le processus qui a conduit à la sérénité qui a prévalu jusqu'au décès de l'homme, et se dire que s'il y a concession à faire, au nom de cette lutte-là, nous devons faire ces concessions et faire de sorte que même si aujourd'hui ils sont 4 candidats. Oui. Maintenant, si c'est une année, qu'ils fassent peut-être un tirage au sort, celui-ci prend, un après l'autre prend, un après l'autre prend, un après l'autre prend, ça va permettre à chacun de calmer, on va calmer les ardeurs autour, on va calmer les envies inavouées, on va calmer les ambitieux qui ne se sont pas prononcés. Et après cette rotation-là, je pense qu'il y aura assez d'énergie, assez de compréhension pour asseoir une véritable équipe de gouvernance à la tête du parti, tout en assurant l'alternance à partir du Congrès et faire de sorte que ce ne soit pas sectaire, mais que ce soit considéré comme une chose publique où chacun peut aspirer à diriger le parti. Germain Fouli, avez-vous une proposition politique de solution pour le CAR aujourd'hui? Une solution, je n'en ai pas, mais j'observe que ici, Maître Abouibo est un peu comme un roi. Vous savez, il a beaucoup fait dans la lutte pour les classes défavorisées. Il a travaillé énormément dans la libéralisation de la vente, par exemple, du Solabi et tout ça, ce qui fait que dans sa zone, il est assez populaire. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au CAR, on voudrait que son héritier soit quelqu'un de sa zone. Et dans nos partis, malheureusement, dans plusieurs partis au Togo, on assimile les partis et leurs présidents à des communautés. Et comme je l'ai dit, de 30 et quelques députés et en 94, le CAR se retrouve avec 3 ou 4 députés maximum, et surtout dans une partie du pays qui le revendique comme un patrimoine en fait, comme un chef, son parti est un patrimoine, et donc je crois que c'est ces deux courants-là qui se disputent aujourd'hui. Certains voient le CAR comme une formation politique ordinaire où les règles démocratiques doivent jouer. D'autres pensent que c'est un patrimoine régional, préfectoral, où il faut assurer une succession. Et donc, il faut peut-être trouver, pour éviter l'éclatement, parce qu'à l'allure où vont les choses, on risque d'avoir des dissidences. Les gens vont vous créer leur parti. Peut-être, comme l'a dit Rodrigue, c'est faire en sorte que chacun trouve un poste de responsabilité assez fort et influent au sein du nouveau CAR qui veut se construire. Mais la réalité aussi, tout comme certains partis politiques comme la CPP, c'est qu'il y a certains partis qui ont un cycle de vie. Je pense que le CAR n'est pas bien loin de la fin de son cycle de vie si aujourd'hui les héritiers d'Abouibo n'arrivent pas à lui donner un souffle nouveau. Merci. Le congrès ou bien le bureau provisoire organise une prochaine concertation ce mercredi. On en saura plus sur l'avenir du CAR. C'est ce qui met fin à ce débat. Merci à vous, très chers invités, d'avoir contribué à l'alimenter. Merci également à vous, téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de Regard Croisé de ce jour. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.